Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf P, feuille numéro 80, nous sommes à la feuille 79, à la dernière ligne. Chidamis Srisrama. C'est quoi le cas de celui qui est infertile par une maladie qui n'a jamais été fertile? Amar Rav Yitzhak bar Yosef, Rav Yitzhak bar Yosef dit Amar Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Yochanan, Kol shelo ra'a sha'a ahad bekashruto. C'est celui qui à aucun moment n'était fertile. Manaï Adrinan, et comment on le sait? Amarabaye Kol amatin mayim venon sekipa. Abaye dit, c'est celui qui, lorsqu'il urine, il ne fait pas un jet qui fait comme un arc de cercle. Mimayavaï, et d'où ça provient? Parce que sa mère, quand elle était enceinte de lui, elle cuisait au four en plein été, à l'heure de midi, quand il faisait très très chaud. Et donc l'enfant était fortement chauffé. Marka, et elle buvait de l'alcool très fort. Rav Yosef dit, c'est ce que j'ai entendu de Ami d'Amar Kol Shemimere Imo Lakoui, qui a dit tout celui qui était malade depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Et je n'avais pas compris comment ça se reconnaît. Ivri Bentaïm, l'Agmar dit, mais pourquoi ne dirait-on pas que peut-être, entre-temps, il y avait un moment où il était, oui, fertile. Puisqu'au départ, et maintenant, il a cette maladie, on ne craint pas qu'à un moment, il était fertile. Marie a objecté à partir d'une braïta qui dit Rabbi Chanina ben Antignos Somer, Rabbi Chanina ben Antignos dit Botkinoto shalosh peramim, le premier-né animal qui a un défaut d'avoir des taches blanches dans les yeux, on doit vérifier par 3 fois, betor shponim yom, dans un laps de temps de 80 jours, pour voir si à un moment le défaut n'aurait pas disparu. Or, dans ce cas-là, il serait permis d'être offert en sacrifice. Donc on voit que ça ne suffit pas qu'il ait eu le défaut au début et à la fin, il faut vérifier aussi au milieu. Oui, quand il s'agit du défaut sur un seul membre, on peut craindre qu'au milieu, il est guéri. Mais ici où c'est une maladie qui prend tout le corps, on ne le craint pas. Rabbi Eliezer Omer, Loki Vechoulé. Rabbi Eliezer, dans notre Mishnah, dit, c'est l'inverse. C'est celui qui est devenu infertile par la suite, par un acte fait par l'homme. C'est lui qui ne peut pas observer le Lévira ou la cérémonie du chaussement, mais pas celui qui était infertile depuis le départ. Au Minéou, on objecte à partir d'une braïta qui dit Ben Esrim Shana, celui qui a eu 20 ans, Velo Evish Tesarot, il n'a toujours pas les 2 poils au pubis. Il y a vu Raya Shou Ben Esrim, on apportera une preuve qu'il a atteint l'âge de 20 ans, Veo Saris, et s'il a également des symptômes d'infertilité, Locholetz Velo Meyabem, on le considérera donc comme infertile et il ne pourra pas observer la cérémonie du déchaussement ni le lévira. Bat Esrim, une fille de 20 ans, Velo Evia Shtesarot, n'a toujours pas de poil au pubis. Il y a vu Raya chez Ibat Esrim, on apportera une preuve qu'elle a atteint l'âge de 20 ans. Veia Ailonit, et si elle a également les symptômes d'infertilité, Locholetzet Velo Mityabemet. Elle ne pourra ni observer, n'observera pas ni la cérémonie du déchaussement, ni le lévira. Livré Bethilel, ça c'est l'avis de Bethilel. L'école de Shammai dit, pour l'un et pour l'autre, l'homme et la femme, c'est à l'âge de 18 ans. Rabbi Eliezer Omer Azachar qui livrait Hillel, ou Keva qui livrait Bet Shammai. Rabbi Eliezer dit, pour l'homme, on suit l'avis de l'école de Hillel, c'est 20 ans. Pour la femme, on suit l'avis de l'école de Shammai, c'est 18 ans. Parce que les signes de la puberté, chez la femme, viennent avant chez l'homme. Donc on voit que dans cette braïta, Rabbi Eliezer considère
que celui qui est infertile depuis la naissance ne fait pas, n'accomplit pas les viran ni cérémonie de chaussement. Donc pas comme il l'a dit dans notre Mishnah. Et l'Agma répond, Amar Rami Bardikoli Amar Shmuel. Rami Bardikoli dit au nom de Shmuel, Chazab ou Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a effectivement changé d'avis. Iba Yerehu Mehei Hadarbe. On s'est posé la question, mais c'est sur quelle opinion qu'il a changé d'avis? Lâche pas. Viens, écoute. Tania Rabbi Eliezer Omer, il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer dit, Seris Chama, Choles Vecholtzin Ishto. Celui qui est infertile depuis la naissance, il observera la cérémonie de déchaussement et on observera la cérémonie de déchaussement pour sa femme. Shiken Beminan Mitrapein Bealexandria chez Mitzraïm, parce que ces types de maladies peuvent être guéris à Alexandrie en Égypte. Donc on voit que c'est cet avis-là qu'il a suivi à la fin, puisqu'il a trouvé une preuve des médecins d'Alexandrie en Égypte qui arrivaient à guérir cette maladie. Rabbi Elazar Omer Leolam lo hadarbe. Rabbi Elazar dit, il n'a jamais changé d'avis. Vechitnan hahi, la Mishnah qu'on a rapportée concernant les âges où ils peuvent devenir, on les considère infertiles, les Onshim Itma. D'après Rabbi Eliezer, ça a été dit uniquement pour dire que c'est à cet âge-là qu'ils sont considérés comme majeurs. Et donc, ils peuvent recevoir les sanctions lorsque ils enfreignent un interdit de la Torah. Itma. Nous avons l'enseignement suivant. Une fille qui a mangé de la graisse interdite, après qu'elle avait déjà dépassé l'âge de 12 ans et un jour, Adben Shmona Esre, et avant qu'elle n'atteigne l'âge de 18 ans, dans le Dubo Simane Saris, et elle n'avait toujours pas de poil au pubis, et elle avait également des signes d'infertilité. Et après cela, elle a eu les poils au pubis qui ont poussé. Rav Amar Naase Saris Lemafrea. D'après Rav, on considère que elle est infertile, et donc sa majorité sera rétroactivement à l'âge de 12 ans. Et donc elle sera sanctionnée par devoir apporter un sacrifice pour la graisse interdite qu'elle aura mangée. Shmuel dit non, jusqu'à l'âge de 18 ans, elle est considérée comme mineure. Kifla Rav Yosef, les Rav. Rav Yosef pose une question à Rav. Aïlonit le Rabbi Meir, il y a la knas? Dans ce cas-là, si on considère que rétroactivement elle est majeure à partir de l'âge de 12 ans, donc la femme qui a eu des signes d'infertilité, qui est considérée comme infertile, selon Rabbi Meir, qui dit que lorsqu'une femme a été prise par un homme alors qu'elle n'était pas mariée, que ce soit volontairement ou involontairement pour elle, elle doit recevoir une compensation de cet homme de 50 pièces d'argent, mais seulement si elle était entre l'âge de 12 ans et 12 ans et demi, où elle est au tout début de la puberté. Ici aussi, puisqu'on considère que la majorité commence pour elle à l'âge de 12 ans aussi, elle devrait donc percevoir cette compensation si la relation a eu lieu lorsqu'elle avait entre 12 ans et 12 ans et demi. Pourquoi Rabbi Meir dit que pour cette femme, il n'y a pas cette compensation? Abaye répond parce que dans le cas où c'est une femme infertile, on considère que de l'âge de la minorité, elle est passée directement à l'âge de la jeune fille et elle n'est pas passée par le stade de ce début de puberté. Alors il lui a dit que toutes ces belles paroles que tu dis, j'aurais bien voulu qu'elles soient dites en mon nom. Parce qu'elles sont justes de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit celui qui est infertile n'a pas sur lui les règles du fils qui est rebelle contre ses parents. Les filles, parce que chez Ein Ben Sorer ou Moré,
nidon ela bechatimat zakan atarton. Ces règles du fils qui s'est rebellé contre ses parents ne s'appliquent que au début du moment où poussent les poils du pubis. Or, celui-là qui est infertile n'a pas eu de poils au pubis qui ont poussé. Venailonit idonit kenahara amorasa. Et la femme infertile, elle, n'est pas passible de la sanction si elle aurait commis un adultère lorsqu'elle avait entre l'âge de 12 ans et 12 ans et demi et qu'elle était liée par les liens du mariage avec un homme, chez Mikatnu Tayatseta de Veger. Parce que de l'âge de la minorité, elle est passée directement au statut de la jeune fille sans passer par le stade du début de la puberté. Or, c'est à ce moment-là qu'elle reçoit la sanction particulière. Amar Rabbi Abahu dit Simane Saris Ailonit, les signes pour un homme d'être infertile et pour une femme d'être infertile, ou Ben Shmone, et les signes pour un nourrisson qui est né au 8e mois, où il n'est pas viable normalement, les signes pour dire que il est celui-ci, oui, viable, et qu'il avait terminé déjà d'être formé au 7e mois. Même lorsque tous les signes sont apparus, on ne les prend en compte que lorsqu'ils ont atteint l'âge de 20 ans. Est-ce que un enfant qui est né au bout de 8 mois de grossesse, est-ce que c'est possible qu'il soit viable? Celui qui est né après 8 mois de grossesse, il est considéré comme une pierre. Sur le taltelo, on n'a pas le droit de le déplacer le Shabbat, parce qu'il n'est pas viable. Mais sa mère se penche sur lui pour l'allaiter, parce que sinon ce serait un danger pour la mère. Ici, quand on a dit qu'il est viable, c'est uniquement lorsque les signes comme quoi il est formé sont apparus. Les Tanya, comme il est écrit dans le Braïta, Ben Shmone, c'est ce qu'on appelle celui qui est né à 8 mois de grossesse et qui n'est pas viable, donc c'est celui qui n'a pas terminé tous les mois de grossesse, il s'est arrêté à 8 mois. Rabbi Omer, Simanin Mochichin Alav, et Rabbi dit, certains signes prouvent qu'il n'a pas été formé. C'est Arov et Tzipornav chez l'Ogamrou, c'est ses cheveux et ses ongles qui n'ont pas poussé. Dama de l'Ogamrou. Donc c'est seulement dans le cas où ils n'ont pas poussé à Gamrou, mais s'ils ont poussé et qu'ils sont complètement formés, Amrinan, Haïba, Shivrahu, nous dirons que il a terminé sa formation à 7 mois de grossesse. Il est resté ensuite dans le ventre de sa mère alors qu'il était formé. Et la Haïda Avad Ravatusfa'a Ouvda. Mais alors, nous avons vu que Ravatusfa'a a statué concernant une femme dont le mari était parti à l'étranger par-delà les mers. Et il y est resté 12 mois, une année entière. Et un enfant de cette femme est né au bout des 12 mois, et il l'a considéré comme un enfant légitime. Keman Kerebi. Alors ça va comme Rebi d'Amar Mishtare, qui pense que un enfant peut rester dans le ventre de sa mère après qu'il ait été formé. Donc c'est possible qu'il soit né au bout de 12 mois. Comment c'est possible qu'il suit l'avis de Rebi, alors que Rebi est un avis isolé? Et l'Agma répond que Rabban Shimon ben Gamiel de Amar Mishtare, étant donné qu'il y a aussi Rabban Shimon Gamiel qui pense que l'enfant peut rester après sa formation dans le ventre de sa mère, que Rabim Avad, il a suivi l'avis donc de plusieurs. Et Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit, Kol Sheshah Halamed Yom Be Adam, et non défait. Tout celui qui est né au 8e mois, mais qui a vécu 30 jours après sa naissance, eh bien, n'est pas considéré comme
un avorton, et donc on considérera qu'il avait terminé sa formation au bout de 7 mois et qu'il est resté un mois de plus. Dans nos Rabbanan, nos sages anciens dans une Braïta, Ezeu Saris Rama. Comment on reconnaît celui qui est infertile par une maladie qu'il a eue dès la naissance? Kol Shiu Ben Esrim, Velevish Tesarot. Celui qui a atteint l'âge de 20 ans et n'a toujours pas les 2 poils sur le pubis, va filoevi la chamikan, même s'ils ont apparu après cela, il est considéré comme un infertile à tout point de vue. Veloen simanav, et voici les symptômes de l'infertile. Kol she'en zakan, c'est lorsqu'il n'a pas de barbe, ou s'aro la couille, et ses cheveux sont très très fins, ou besaro mahlik, et sa peau est glabre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Mishum Rabbi Yehuda ben Yair. Rabbi Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Yehuda ben Yair, Kol she'en memav ma'alin retichut. Son urine ne fait pas de mousse lorsqu'elle tombe au sol. D'autres disent, lorsqu'il urine, ça ne sort pas en jet et ne fait donc pas un arc de cercle. Certains disent, son sperme est liquide. Et certains disent, son urine ne fermente pas. D'autres disent, lorsqu'il se lave pendant la période des pluies, la vapeur ne s'élève pas de son corps. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Kol shekolo la couille, sa voix n'a pas mué, Nikar benish leisha, et on ne voit pas si c'est un homme ou une femme. Vezo et Ailonite, et c'est quoi les signes de la femme qui est infertile? Kol shehi bat esrim, c'est une femme qui a atteint l'âge de 20 ans, velo evi acheté seharot, elle n'a pas eu 2 poils au pubis, va filo evi a la hamikan, même si elle les a eu après. Areika Ailonite, le chol de Varea, elle est considérée comme infertile à tous points de vue. Velo en simaneha, et voici les symptômes de cette maladie. Kol shehen la dadim, elle n'a pas de poitrine. Umitkasha b'sha'at tashmish, et le rapport lui fait mal. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol shehen la shipule me'ayim kenashim. Rabban Shimon ben Gamliel dit, c'est une femme qui n'a pas le bas du ventre bombé comme les autres femmes. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Kol shekol ha'ava, sa voix est grave, Venani keret ben ishal ish. On ne remarque pas si c'est une femme ou un homme. Itbar. Nous avons un enseignement qui dit, Simane Saris, les symptômes de stérilité dont on a parlé, Ravuna Amar Achiyu Kulam. Ravuna dit, il faut que la personne, elle ait tous ces symptômes-là. Rabbi Yochanan Amar Afilu Bechan Mehen. Rabbi Yochanan dit, l'un d'eux suffit. Lorsqu'il y a pour l'homme 2 poils à la barbe, tout le monde est d'accord que c'est seulement lorsqu'il a tous les symptômes d'infertilité qu'il est considéré comme infertile. Toute la discussion, c'est lorsqu'il n'a pas de poils à la barbe. Et la Hade Amar là où Rabba Baravou les Rabbanan. Mais alors, ce que Rabba Baravou a dit aux sages, regardez, Rav Nachman ibesaro ma'ale hevel. Est-ce que lorsqu'il se lave, il y a de la vapeur qui sort de sa peau, parce qu'il n'avait pas encore eu de poil au pubis? Et si effectivement il y a de la vapeur qui sort de sa peau, et Tivle Barat, je lui donnerai ma fille, parce que ça voudra dire qu'il ne sera pas infertile. Keman ke Ravuna. C'est donc comme Ravuna qui dit que tant qu'il n'a pas tous les symptômes d'infertilité, il n'est pas considéré comme infertile. Le Rav Nachman Sichedik na aviale. En répondant, Rav Nachman, c'est différent parce que lui, il avait des poils à la barbe, et c'est pourquoi, effectivement, pour lui, on considère qu'il est infertile que dans le cas où il aurait tous les symptômes. Et donc, s'il y en a un qui manque, il n'est pas considéré comme infertile. Donc, on a vu dans notre Mishnah que l'infertile n'accomplira pas la cérémonie du déjoncement, ni le lévira, et de même pour la femme infertile. On a parlé de l'homme infertile
à côté de la femme infertile. Maïlonid bidé shamaim. Donc on peut en déduire que de la même manière que pour la femme infertile, c'est une infertilité qui vient du ciel par maladie, Avsaris bidé shamaim. L'infertile pour l'homme, c'est aussi seulement dans le cas où c'est une infertilité qui vient du ciel. Ustamak et Rabbi Akiva. Et donc, cette partie de la Mishnah, qui est enseignée sans préciser d'auteur, elle suit la vie de Rabbi Akiva, d'Amar bidé Adam in, bidé shamaim lo. Il a dit que celui qui est infertile par l'action humaine peut accomplir cérémonie de déchaussement et le lévira, mais lorsque c'est par l'action du ciel, non. C'est la fin de l'étude du DAF P de la feuille numéro 80.